Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite réaction trailer à ma compagnie et ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu ma petite tête. En même temps, je suis quelqu'un de assez pudique et donc forcément, j'aime pas, enfin si, ce serait mentir, j'aime bien mon visage, mais c'est vrai que on privilégie souvent l'audio parce que je trouve que ce qui est le plus important, c'est pas ça, c'est ce que je dis, ce que je raconte, et en même temps, ça a tout son sens, hein. Si vous êtes là, c'est surtout pour écouter ce que j'ai à dire en termes de cinéma, de Marvel, de super-héros, de SF, etc., de fantasy. On aime beaucoup ces univers. Et aujourd'hui, donc, on est là pour une première réaction, parce que les réactions de trailers qui arrivent, il va y en avoir pas mal. On doit quand même les garder comme ça, parce que juste... Après, même si on fera aussi également une analyse complémentaire dans la vidéo Avatar, puisque effectivement, on va donc faire la réaction de Avatar 3, de feu et de cendre de James Cameron, le troisième opus de la saga Avatar, qui va s'étendre sur au moins 5, voire peut-être même 6 films dans les prochaines années. Donc le 3 sort cette année, le quatrième est prévu pour je ne sais plus quand, 2028, 2029, on ne sait pas. Mais bon, après on en parlera dans une autre vidéo complémentaire sur des news, mais on va parler donc de l'avenir de Avatar et aussi de James Cameron et de ses projets, on va voir. Et du coup c'est parti, on va donc en VF réagir au trailer de Avatar 3. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez des deux premiers volets. Moi, c'est vrai que je les trouve quand même assez surcotés. Enfin, je trouve que ça révolutionne pas grand-chose. Alors oui, niveau visuel, effets spéciaux, effectivement, au contraire, à l'époque, 2009, le premier Avatar, 2009, on a dû attendre au moins 12 ans, même 13 ans entre le premier et puis la Voix de l'eau, le chapitre 2, The Way of Water. Mais c'est vrai que c'était quand même à l'époque révolutionnaire en termes de... enfin, il y a une très bonne esthétique, très bon visuel, des trucs qui te gardent en tête. Le lore est vraiment... c'est passionnant, enfin, c'est fantastique. Mais au niveau de l'histoire et des scénarios, et même des archétypes de personnages, c'était assez convenu, assez... il y avait un peu des moments un peu faciles, un peu cousus de fil blanc, qu'on voyait arriver longtemps avant que les faits se produisent. Mais derrière, il y avait cet équilibre entre le scénario et les personnages qui était assez voilà, classique, avec le côté un peu avant-gardiste, si je puis dire, au niveau de la SF, surtout au niveau du 2, franchement, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Mais là, du coup, on va voir ce que nous réserve ce troisième opus. On va découvrir une nouvelle race de Na'vi. J'avais déjà fait une vidéo il y a de ça pas mal de temps, mais je me rappelle plus des termes exacts. Il y avait pas mal de termes. Après, je crois qu'il y aura peut-être au-delà des livres, il y a peut-être des tutos, des livres qui ont été adaptés pour expliquer un peu les nouvelles créatures, les nouveaux personnages, les nouveaux outils, etc. Et bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est pas là pour parler du trailer, hein. Allez, c'est parti. Réaction, allez. Regarde. Ok. Donc, clairement la nouvelle tribu, qui serait clairement vu comme les antagonistes, mais j'en dis rien, pas plus. Brûler notre forêt. Mon peuple a versé tant de larmes. Mais Eywa n'en a eu que faire. Miwa, Lightstorm. Et en plus, on se consacrait beaucoup à... On suit pas mal de personnages et tous ont leur moment, et c'est, enfin, plus ou moins, il y a beaucoup qui avaient des arcs. C'était assez plaisant dans le deuxième film. Ouais, et puis il y a aussi lui, là, Spider. Évidemment Jake Sully. Mais c'est magnifique, ouais, c'est vrai que c'est quand même assez bluffant par moments, et puis... et puis aussi ces créatures, comme je disais, là, les baleines, les Tulkun. Un film de James Cameron. Ah oui, puis c'est une nouvelle créature, on en avait parlé il y a de ça pas mal de temps. Oula, ah oui, bah évidemment, c'est qu'il y a une guerre qui va avoir entre les deux. Quelle est notre devise? Laissez-lui se serrer les coudes. Non, pas celle-là. Les Sully n'abandonnent jamais. C'est ça, les Sully n'abandonnent jamais. Comment se fait-il que tu sois en vie? Imagine que tous les êtres humains puissent vivre sur cette planète sans masque. Mais est-ce que le méchant sera exterminé. Spoil, va s'associer avec Sully contre ces nouveaux Na'vi? Si tu veux propager ton feu... Ah non, T'as besoin de moi. D'accord, ok, c'est pas dans le même sens. Après, l'ennemi de mon ennemi est mon
un ami, mais ça dépend de quel point de vue on se place, encore une fois. Et quel est le plus C'est notre mec arrangeant. derrière que j'implore. Ah ouais, donc on est toujours... Ouais, puis ça aussi, effectivement... Bref, j'espère qu'on va pas en manger jusqu'au 5e ou au 6e, parce qu'à un moment donné, on aura fait à peu près le tour. Hein. Je vais te tuer, je jure. T'aurais pu te faire avant, hein. Désolé. Toujours pareil, hein. C'est Game of Thrones, c'est Walking Dead, c'est... Ah, je vais te tuer. Bah on est là, toi et moi. Bah non, pas aujourd'hui. Demain. Dans la semaine prochaine. Mais finalement, je te sauve la vie. Non mais ouais, c'est toujours pareil, quoi. Le personnage de Spider, il me semble, voilà, qui a pu tuer son père, mais effectivement, c'est pas plus mal qu'il le fasse pas, parce qu'on veut quand même que le personnage évolue, même si, bon... Bref, je dis des choses, mais hop là, j'empiète sur ce qui a été fait avant. Mais bon, bref, on va faire une analyse complémentaire dans une autre vidéo. Et donc, c'est vrai que c'est assez beau que... Donc oui, donc, c'est vrai je vois qu'il y a quand même pas mal de choses. Ils vont encore se battre contre des humains qui vont empiéter sur Pandora. Au-delà donc de ces nouveaux ennemis, donc de ces autres navis, des navis un peu gris, parce que là c'était un autre style de bleu, entre les navis de la forêt, les navis des eaux, et maintenant c'est les navis donc, des feux, du feu et des cendres, qui seront carrément les antagonistes, là où jusqu'à présent les antagonistes étaient les hommes, quoi, les humains. Mais en même temps, c'est vrai que ce serait un peu relou qu'ils fassent encore les humains style marine et tout. Quitte à refaire encore des humains, mettez des scientifiques un peu, voilà quoi, qui sont intellectuellement au supérieur, mais et que vous avez le côté un peu brut, le côté un peu stratégie, mais lui qui a un autre style de stratégie. Mais bon bref, c'est vrai que ce qui est un peu dommage, c'est que même si c'est bien contemplatif, que c'est beau, que c'est magnifique, au niveau de l'histoire, du scénario, il y a pas mal de facilité, pas mal de moments un peu, comment dire, qui, après en même temps c'est vrai que tu peux pas non plus révolutionner non plus les trames scénaristiques, narratives, il faut forcément des gentils, des méchants, des enjeux, voilà, des conséquences, des risques, finalement il y a plus peur que de mal, puis après finalement ça se retourne, il y a des twists, etc. Forcément, certes, même si on a vu pas mal de choses dans d'autres univers, mais au moins ça reste quand même contemplatif et super beau. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce trailer, on se retrouve à très vite pour de vidéos complémentaires sur Avatar et d'autres vidéos en ma compagnie.